Rencontrée à Série Mania, Solène Ebert nous a fait des confidences sur ce qui attend Victoire dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, entre le choc de la mort d'Alma, son crush sur Aaron, et son lien très fort avec Lisa et Amel. Présente dans Demain nous appartient depuis le début de l'aventure, Solène Ebert fait aujourd'hui partie des figures emblématiques du feuilleton de TF1. Alors que Victoire a récemment dû faire face au départ de Samuel, Axel Kinner, et à la fin de leur histoire d'amour, un renouveau amoureux semble se profiler avec l'arrivée à cette d'Aaron Leclerc, Stani Koppé, un nouveau médecin qui ne la laisse pas insensible. Invitée du festival Série Mania il y a quelques jours, Solène Ebert nous a fait quelques confidences sur cette possible nouvelle histoire d'amour, sur la suite de l'intrigue consacrée au passé de Lisa et d'Amel, et sur la manière dont Victoire va encaisser la nouvelle de la mort d'Alma, Camille de Pazy, assassinée en ce début de semaine par le tueur en série qui fait trembler la série depuis plusieurs épisodes. Allociné, quel regard portez-vous sur l'évolution de Victoire depuis le début de la série? Solène Ebert, je suis ravie, car j'ai eu la chance d'être extrêmement gâtée par les auteurs. Victoire a eu une vraie évolution. Une évolution qui était voulue par les auteurs, qui était écrite, mais que j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer et à défendre. La Victoire d'il y a 6 ans n'est plus la même qu'aujourd'hui, de par les épreuves qu'elle a traversées, les histoires de cœur, les ruptures. À chaque étape elle a un peu changé, et c'est très agréable, car défendre un personnage sur 5 ans c'est hyper rare. Vous avez hérité d'une nouvelle famille de fiction, avec Naïma Rodrigue et Maëlys Sadal, qui ont rejoint la série l'an dernier dans les rôles de Lisa et d'Amel, les cousines de Victoire. Vous êtes heureuse de ce nouveau noyau familial qui s'est formé autour de votre personnage? Je suis très contente, oui. Évidemment je suis très triste de ne plus avoir Sandrine et le reste de la famille Lazari avec moi, même s'ils peuvent toujours revenir. Mais sinon ça se passe super bien. On forme un très beau trio. J'aime beaucoup cette relation, que ce soit à l'écriture ou dans ce qu'on a réussi à créer toutes les trois avec Naïma Rodrigue et Maëlys Sadal. Il y a quelque chose d'assez fort et d'assez profond entre nous. Avec beaucoup d'amour, de bienveillance, et de conneries aussi, rire. Quand l'une des nous trois n'est pas bien, on va faire les pitres pour faire rire l'autre, c'est hyper chouette, autant à l'écran que sur le plateau. On a créé un beau lien instinctif, c'est très agréable. Comment avez-vous vécu le départ d'Axel Kinner, qui a poussé les auteurs à mettre fin à la relation Victoire-Samuel? C'est toujours dur de voir un partenaire de jeu quitter la série. C'est vrai que sur Demain nous appartient on a vu partir pas mal de comédiens au fil des ans, ce qui est normal. Mais là ça fait un changement énorme car c'était mon partenaire principal. Après, c'est son choix, donc on le respecte évidemment. Et quand c'est le choix d'un comédien de partir et qu'il est heureux car c'est sa décision et qu'il a envie de belles choses ailleurs, c'est que du positif. L'intrigue actuelle est centrée sur Lisa, qui voit ressurgir dans sa vie l'assassin de ses parents. Que pouvez-vous dire sur l'implication de Victoire dans cette arche? Elle va être surtout là en soutien pour sa cousine? Tout à fait, Victoire va être un vrai soutien pour Lisa. Elle va former un binôme avec Amel pour essayer de la détendre. On a pas mal de séquences de famille toutes les trois où Victoire est vraiment une épaule sur laquelle Lisa peut s'appuyer, sans vraiment savoir dans quoi elle met les pieds. Et ensuite, petit à petit, beaucoup de révélations vont être faites.
comme par exemple le fait que les parents du meurtrier aient eux-mêmes été assassinés, ce que je ne soupçonnais pas du tout au début. Et ce que je peux dire c'est que de nombreux rebondissements sont encore à venir. L'intrigue va prendre une tournure des plus dramatiques avec la mort d'Alma, qui va être assassinée à son tour par le monstre d'Argenteuil dans l'épisode du lundi 27 mars. Comment Victoire va-t-elle faire face à cette tragédie? La mort d'Alma est évidemment un choc pour tout le monde. C'est très dur pour Victoire, car Alma était son amie. Mais étant donné que Victoire va beaucoup être en soutien pour Lisa, on ne va malheureusement pas trop se focaliser sur la mort d'Alma. Pas du côté de ma famille en tout cas. Ce sera plutôt abordé en toile de fond. On n'a pas vraiment filmé de scènes dans lesquelles Victoire réagit à la mort d'Alma. Mais, bien sûr, Victoire va être là pour Benjamin, Alexandre Varga, qui est complètement dévasté. C'est un moment qui est très fort. Et, d'ailleurs, sur le tournage, ces séquences étaient un peu bizarres. Ce n'est jamais très agréable de tourner la mort de quelqu'un, même si on parle d'un personnage et que Camille de Pazy va heureusement très bien. Ça reste étrange et très émouvant à jouer. En parallèle de tout ça, Victoire a fait la connaissance à l'hôpital d'un nouveau collègue médecin, le docteur Aaron Leclerc, qui ne la laisse pas indifférente. Peut-on espérer qu'une histoire d'amour débute bientôt entre eux? Ils vont se tourner autour, ça c'est certain. Dès que Victoire a vu Aaron, elle l'a mis dans son viseur, rire. Je pense que ça lui fait du bien de penser à autre chose que Samuel. Même si pour le moment c'est surtout un coup de cœur, car elle ne connaît pas vraiment Aaron. Elle est avant tout heureuse de se dire qu'elle peut passer à autre chose. Mais elle va être assez agressive en séduction, je dois dire. Victoire peut être très directe parfois, rire. Aaron va lui aussi se montrer intéressé. Ils vont se tourner autour, il va y avoir beaucoup de chaud-froid entre eux. Je ne peux pas en dire plus, mais une dynamique va se créer entre Victoire et Aaron pendant un moment. Comment se passe la collaboration avec Stani Koppé? Ça se passe super bien. On a deux belles recrues du côté de l'hôpital avec Stani et aussi avec Charlie Nune, qui joue Swasik. C'est génial, on est tellement heureux d'avoir de nouveaux partenaires de jeu, qui en plus sont de formidables acteurs. Je trouve que le trio avec Swasik est génial. Victoire et Swasik se font la guerre et c'est un régal à jouer. Swasik est génialement drôle dans toute la méchanceté qu'elle peut donner. J'espère que ce truc entre Victoire et Swasik va perdurer. Peut-être qu'elles finiront par devenir amies, mais ce truc piquant entre elles est vraiment une bonne idée. Laurie Pesté et Samy Garbi ont récemment teasé un possible retour de Lucie dans la série. Avez-vous des informations à ce sujet? Est-ce que cela vous paraît envisageable? Je n'en ai aucune idée. Théoriquement, c'est ouvert, car les auteurs ont fait exprès de semer un doute. On ne sait pas si Lucie a pu survivre ou non. Donc, dès lors, oui, un retour est possible. Mais je n'en ai pas entendu parler. Avez-vous d'autres projets en parallèle de Demain nous appartient dont vous pouvez parler?
J'ai eu la chance de tourner l'été dernier dans le film Pour l'honneur de Philippe Guillard qui sort le 3 mai au cinéma. Je jouais une rugby woman, c'était très chouette d'incarner d'autres types de personnages et d'aller vers quelque chose d'un peu plus physique. C'est une vraie comédie, je me suis beaucoup amusé, je pense que ça va faire du bien aux spectateurs.